Frères et sœurs, la chute de Dramane Ouattara est imminente. Trop de révélations, trop de casseroles. Les casseroles même sont petits. Mais Ouattara trimballe la cuisine, la cuisinière et tout ce qui suit avec. Aujourd'hui, une fois de plus, l'ancien Ego Coulibaly. Vous connaissez le regretté Amadou Gon Coulibaly. Écoutons son fils et puis on revient. Écoutons-le et puis on revient. Merci. Wow. Et à toi, Alassane Ouattara, cher ancien président de la Côte d'Ivoire, ce message est à toi. Sache que ton temps est fini. Nous allons reprendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Nous allons reprendre nos terres. Nous allons reprendre notre dignité en Côte d'Ivoire. Car, comme l'a dit Abraham Lincoln, aucun homme n'a suffisamment de mémoire pour réussir dans le mensonge. L'ancien Ego Coulibaly est un fils du système. Oui, quand il dit fils du système, son oncle actuellement, il est ministre de la communication d'Alassane Ouattara, son propre oncle. Même sang qui coule dans leurs veines là, c'est ce qui coule dans le sang, dans le corps de son oncle. Mais malgré ça, il a des tantes, des cousines, des sœurs et autres qui sont dans le système Ouattara. Mais lui, il a décidé de les dénoncer. Il a décidé de faire comme nous, cette génération de rupture, une génération consciente, anticonformiste. Dans cette vidéo, l'ancien Ego Coulibaly, comme à ses habitudes, fait des révélations de taille. Comment Amadou Gon Coulibaly est mort, comment Ambak est mort, dans les conditions bizarroïdes. Et il est dit, on sait qui est derrière ça. Et il lance un message à l'armée de Côte d'Ivoire et au peuple de Côte d'Ivoire. On écoute ici ensemble l'ancien Ego Coulibaly. Merci. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, chers parents, très chère jeunesse de Côte d'Ivoire. Vous savez, il est important de faire la différence entre se battre pour un homme politique et se battre pour soi-même, pour sa nation. Se battre pour Alassane Ouattara, ce dictateur, c'est commettre une grave erreur. Parce que tous ceux qui l'ont fait sont soit morts, comme Amadou Gon Coulibaly. Il s'est battu pour Alassane Ouattara. Il est mort sous nos yeux, sans que la vérité sur sa mort ne soit jamais dite au peuple. Ou comme Ahmed Bakayoko. Il s'est sacrifié pour défendre le régime Ouattara. Il est mort sans explication claire et vous savez qui est responsable de sa mort car il est mort dans le silence et dans l'opacité ou alors en prison ou en exil comme le président Guillaume Soro. Autrefois fidèle parmi les fidèles, aujourd'hui exilé, traqué, abandonné par le même pouvoir qu'il a été installé. Pourtant, le président Guillaume Soro a été financé par Alassane Ouattara, ce chef rebelle. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a dit. C'est pour ça que je vous dis que Alassane Ouattara doit aller à la CPI. Et il ira à la CPI. Soyez sûrs de ça. Et c'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Mais demain, ce sera qui après tous ceux qui sont morts ou exilés? Ce sera toi, ce sera ton frère, ce sera ton fils. Ce régime ne protège personne. Il l'utilise, puis il jette à la fin. Voilà pourquoi il faut absolument distinguer se battre pour un homme politique et se battre pour la liberté, pour la souveraineté et pour la justice dans notre nation. Avant de commencer ce discours, chers frères et sœurs, je tiens à vous rassurer sur un point. Depuis plusieurs jours, et même ce matin encore, certaines pages diffusent des publications affirmant que je suis visé par un mandat d'arrêt international. Je le dis ici, clairement, je n'ai jamais été notifié d'aucune procédure judiciaire, ni par mon avocat, ni par aucune autorité en Côte d'Ivoire, en Norvège ou ailleurs, et même si cela était vrai, cela ne me ferait pas reculer. Et même si cela était vrai, cela ne changerait rien à ma détermination. Parce qu'un mandat d'arrêt contre moi, ce serait un mandat d'arrêt contre la vérité, une déclaration de guerre au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, un mandat contre la résistance populaire, un mandat surtout contre le peuple ivoirien tout entier. Je suis un homme libre
Et je l'ai toujours été, même étant en Côte d'Ivoire. Mon mouvement citoyen, celui-là que je dirige, Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle, n'a jamais été financé par le RHDP, ni par un seul membre de ce gouvernement de pilleurs de la République, ni un seul centime d'un quelconque ministre. Je suis libre parce que je ne suis ni financé par le RHDP, ni soutenu par un quelconque pouvoir de braqueur de la République. Et sachez une chose, c'est que ma loyauté ne va qu'au peuple de Côte d'Ivoire. Et cette voix que vous entendez, ils ne pourront jamais l'arrêter. Car je n'ai jamais été, et je vous le dis, habité par la peur. Et ce n'est pas aujourd'hui, absolument pas, que cela commencera. D'ailleurs, ce régime dit que ceux qui parlent à l'international n'aiment pas la Côte d'Ivoire parce que le combat se fait en Côte d'Ivoire. Mais ils sont les premiers à courir vers France 24, vers TV5 Monde, vers RFI, pour se faire interviewer. Mamadou Touré l'a fait. Amadou Koulibaly l'a fait. Adjoumani, ce monsieur-là, il a fait également. Alors, que signifie ce double discours? Si l'international ne compte pas, pourquoi vous y allez? Pourquoi ce cinéma à chaque moment? Pourquoi ce mensonge permanent? Pourquoi interdire aux patriotes d'alerter le monde sur la dictature que vous installez en Côte d'Ivoire pendant que vous-même allez mendier une crédibilité à l'international que vous n'avez plus, Entrons maintenant dans ce qui nous emmène à nous exprimer aujourd'hui. Il y a quelques jours, un certain Jean-Christian Conan a tenté l'impensable. Il a tenté de faire passer Komé Bakary pour une victime. Il a comparé cet homme à Alfred Dreyfus. Oui, vous avez entendu, il a comparé à Alfred Dreyfus. Mais, c'est-à-dire qu'un faussaire accusé de pillage foncier, de faux et usage de faux, de corruption de témoins et de tentative d'intimidation judiciaire, serait une victime d'État? Mais soyons sérieux, chers frères et sœurs. La vérité est simple. Et elle a été exposée par le député maire de Tia-Salé, homme que je connais personnellement, un homme rigoureux, intègre à Salé Timoko Antoine. L'affaire de Djorbo Pité 2 n'est pas une fiction. C'est un scandale réel. C'est une entreprise de spoliation organisée dans laquelle Komé Bakary a été l'un des acteurs principaux. Il a récupéré illégalement les guides fonciers du village. Il a inscrit son nom sur des lots qui ne lui appartiennent pas. Et il a produit une procuration falsifiée pour justifier son hold-up. Quand la famille Mambo a porté plainte, quand les jeunes du village ont refusé de mentir pour lui, qu'a fait Komé Bakary? Il a tenté de les corrompre. Il a enregistré des appels. Il a promis 2 millions pour un faux témoignage. Et la gendarmerie l'a confirmé. Et la justice ivoirienne était censée l'inculper. Alors non. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu n'as pas de moyens, si tu ne connais pas un ministre, ou si tu n'as pas un parrain politique ou bien placé, tu peux perdre tes terres. Tu peux être expulsé, humilié, ruiné comme d'autres familles l'ont déjà été, même si ces terres t'appartiennent depuis des générations. C'est pour ça que vous ne devez pas rester silencieux. Et c'est dans ce contexte pourri, dans ce système par le régime Ouattara, protégé par le ministère de la Construction, un ministère de voleurs, encouragé par des cadres qui n'ont aucun respect pour le peuple ivoirien, et ils sont tous RHDP. Komé Bakary n'est pas une victime, c'est un symbole. Komé Bakary n'est pas le seul. Il n'est que la pointe visible de l'iceberg, quand en vérité, ce régime a fait de l'Ivoirien un étranger sur sa propre terre. Orange, MTN, Canal+, contrôlent notre télécommunication. La CFAO, Prosuma, Carrefour, eux, ils contrôlent en fait nos supermarchés. Sojasatom, Bouygues, Vinci, ils contrôlent nos routes. La BRVM, la BCC,
la CIB, EcoBank, contrôle nos finances. Et tout ça, c'est des internationaux, c'est des étrangers. Et les Ivoiriens regardent. Ils subissent. Ils mendient dans leur propre pays. Quand un jeune veut créer, on lui dit non, c'est risqué, on lui donne aucun crédit. Mais quand un étranger veut investir, on lui déroule le tapis rouge. Cela veut dire que dans notre pays, on est mieux traité quand on est étranger. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous dis que ce régime est un régime de criminels politiques en cravate. Ce sont des agents d'une récolonisation économique. Ils ont détruit, ils ont des prénoms africains, mais leur cœur est à Bruxelles, à Paris, à Washington. Et dans ce pillage généralisé, il y a des responsables. Le ministre de la Construction, il est responsable, un grand pilleur. Le directeur du cadastre est complice. Le préfet qui ferme les yeux est complice. Le président Alassane Dramane Ouattara, lui c'est l'architecte. Car ce monsieur ne gouverne pas, il administre. Il administre un pays qu'il considère comme un comptoir colonial. Et vous, chers frères et sœurs, vous pensez que c'est un État souverain? Absolument pas. C'est une succursale coloniale. C'est une entreprise d'exploitation. C'est un pillage méthodique, organisé, assumé. Et le plus grave dans tout ça, mes chers compatriotes, c'est que nous les Ivoiriens, nous ne profitons pas de ces richesses. Nous n'avons pas les marchés. Nous n'avons pas les emplois. Nous n'avons pas les terres. Nos terres sont volées. Nous n'avons même pas le droit à la parole. Je vous donne un exemple factuel. Un jeune diplômé en logistique qui sort de l'INB. Il veut travailler au port. Mais Bolloré y est déjà. Il a déjà ses réseaux. Ce jeune Ivoirien est écarté, transformé en docker et on le remplace par un expatrié qui est payé 10 fois plus. Ce régime a volé le pain du peuple et il l'a donné à l'étranger. Ce régime de braqueurs de la République a tourné le dos aux Ivoiriens. Il s'est agenouillé devant les intérêts étrangers. Et je vous le dis clairement, Alassane Dramane Ouattara n'est absolument pas un bon président. Ce n'est même pas un président, c'est un directeur local d'un système colonial sans uniforme. Il administre un pays comme on gère une filiale étrangère, avec comme mission de rentabiliser et d'étouffer les voix qui se rebellent. Mais ce temps-là, chers frères et sœurs, est épuisé, est écoulé. Parce que le peuple commence à comprendre. Et nous, le peuple, nous allons nous lever comme un seul homme. Et je vous l'avais dit dès le début. Il est dangereux de se battre pour un homme politique. Vous voyez bien comment ceux qui ont donné leur vie à Alassane Ouattara et à ce régime ont fini. Ils sont morts. Retenez-le, ils sont en exil ou en prison ou oubliés. Mais il est important de se battre pour la liberté, pour la justice, pour, n'est-ce pas, la souveraineté de son pays. C'est le combat de l'honneur. C'est le combat des peuples dignes. Et ce combat, nous allons le mener ensemble. Ce 31 mai 2025, la coalition pour l'alternance pacifique appelle le peuple à sortir, le peuple à se lever, le peuple à venir participer à ce meeting. Ils ne le font pas pour un parti, ils ne le font pas pour une ethnie, ils le font pour la Côte d'Ivoire. La CAP, c'est l'ensemble des opposants que ce régime a voulu effacer. Des leaders comme le président Laurent Gbagbo, comme le président Guillaume Soro, comme le président Tidiane Thiam, et tant d'autres, comme la présidente Simone Gbagbo, que je salue au passage. Des hommes et des femmes bannis de la vie politique par un dictateur qui ne tolère que les applaudissements. Nous sommes nombreux, nous sommes différents, mais nous sommes unis. Unis par une volonté commune. Redonner ce pays à ceux qui y vivent, à ceux qui l'aiment, à ceux qui souffrent. Le combat est ouvert, les Jeux olympiques sont ouverts, que le meilleur gagne.
L'heure n'est plus à la peur. La peur doit changer de camp. Ce gouvernement est dirigé par la peur depuis longtemps et c'est maintenant eux qui doivent avoir peur de nous. Alors je lance un appel à toutes les régions de ce pays. Korogo, Bouaké, Odiéné, Dabakala, Touba, Ferké-Sedougou, ces régions du nord. Vous qui pensez que Alassane Ouattara travaillait pour nous, regardez et regardons ensemble nos villages, regardons ensemble nos routes, regardons ensemble nos écoles, regardons ensemble nos hôpitaux. Regardez à Korogo, un maire danseur, un plaisantin, un analphabète à la tête de Korogo. Et je m'adresse maintenant à vous les policiers, aux gendarmes, aux militaires. Demain, ne tirez pas sur vos frères. Demain, tournez le dos à ceux qui vous humilient et rejoignez ceux qui vous respectent. Je m'adresse aux femmes, aux enseignants, aux maçons, aux mécaniciens, aux planteurs, aux jeunes désœuvrés. Ne restez pas à la maison. C'est le rendez-vous de la Côte d'Ivoire. Venez écrire l'histoire, pas avec des pierres, mais avec votre présence. Avec le poids de la mobilisation. Le peuple ivoirien sera libre. Et cette fois, ce ne sera pas une promesse. Ce sera une victoire. Il est temps de nous réveiller, de nous rassembler. Ce pouvoir tombera de gré ou de force. Et soyez sûrs, nous serons au Côte d'Ivoire pendant les élections. Nous serons là. C'est le moment de dire non. C'est le moment de dire trop c'est trop. Trop c'est trop. Ce pays ne sera plus gouverné par des fossoyeurs. Alors je vous y attends. Je vous observe, peuple de Côte d'Ivoire, jeunesse, chers parents. Je marcherai avec vous. Car moi, je ne suis pas un homme qui commande à distance. Pas du tout. Je suis un homme libre. J'ai la famille en Côte d'Ivoire. J'ai la famille au nord de la Côte d'Ivoire. Je vois la souffrance du peuple ivoirien. Je vois la dictature de ce dictateur et de ce régime de voleurs. Nous sommes fatigués. On ne peut plus vivre dans le mensonge. Je suis la voix de la rue, la voix des oubliés, la voix des indignés. Et cette voix ne se taira plus jamais. Alors demain, nous marcherons ensemble. Comme un seul peuple. Un seul cri. Chers frères et sœurs, j'espère que vous n'allez pas nous montrer que nous allons abandonner ce combat ou que nous devons abandonner ce combat et nous laisser livrer à la maltraitance de ce régime. Parce que demain, ce ne sera pas un meeting, ça sera un serment. Le serment d'un peuple qui dit « ça suffit, on en a marre ». Et à toi, Alassane Ouattara, cher ancien président de la Côte d'Ivoire, ce message est à toi. Sache que ton temps est fini. Nous allons reprendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Nous allons reprendre nos terres. Nous allons reprendre notre dignité en Côte d'Ivoire. Car, comme l'a dit Abraham Lincoln, aucun homme n'a suffisamment de mémoire pour réussir dans le mensonge. Et surtout, comme l'a dit Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et nous allons vous vaincre. Si vous voulez venir avec vos armes, nous viendrons les mains nues. Et avec ces mains nues, avec la mobilisation, avec les mots, avec l'opinion nationale et internationale en témoin, nous allons faire tomber ce régime. Nous allons faire tomber ce pouvoir. Nous allons envoyer Alassane Ouattara à la CPI, là où est sa place. Nous allons envoyer la majorité de ces dirigeants, de ces ministres, ces voleurs de la République, ces pilleurs, ces corrompus en prison, là où est leur